Je suis Elina Richard, naïve, numéro 1 de la classe. Elliot Villard, aka BG timide brin ténébreux. Voilà, Oui. c'est son avis, hein, pas le nôtre. Voilà. Expliquez-nous ce que c'est que la STD2A. Oh, c'est une question pas marquée dans le truc ça. C'est horrible. Sciences technologiques du design et des arts Oui, appliqués, ça, voilà, c'est, déjà on place ça. Du coup, la filière STD2A, c'est une filière où on travaille les arts appliqués, donc beaucoup tout ce qui est manuel et dans la création. On fait de l'art, de tous les types d'art, que ce soit mode, enfin textile, espace, graphique, métier d'art, et on fait tout, on balaye tout durant 3 ans. Et tu fais de l'art toute la journée, et puis voilà. Je voulais rentrer d'ailleurs, essayer de toucher à tout. Quels sont les débouchés? Oula. Derrière, vous pouvez aller sur des débouchés complètement différents, entre graphistes, entre architectes. C'est bien parce que tu réponds mieux aux questions que moi. Hein. Vous voyez, là, on va dire que c'est le collège, ça va tout droit comme ça, comment je pourrais, comme ça là. On va en STD2A, ça se referme un petit peu. Mais dès qu'on sort de la STD2A, bah, ça s'ouvre de ouf parce que ça ouvre sur un panel de plein de trucs, plein de métiers, enfin plein d'études. Est-ce que c'est possible de se réorienter si jamais on voit que c'est pas fait pour nous, qu'il y a trop de travail, que c'est pas... Bien sûr. Oui. Parce que la seconde, c'est pas la STD2A, en fait, c'est la seconde générale. Option CDD, Option culture, création, design. CCD. Ça fait 6 heures par semaine. Je pense que c'est plus facile à quitter qu'à rentrer. Je pense que c'est plus facile de quitter quand t'es en seconde et au lieu de passer en première, tu te diriges vers un truc général ou en bac pro. Voilà, donc si par exemple en seconde vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas votre filière, bah, vous pouvez très bien bifurquer vers une première générale dans n'importe quel lycée. Pourquoi avoir fait la STD2A plutôt qu'un bac général? Là, on t'apprend vraiment la démarche de projet. Dessiner, oui, forcément, il faut avoir quelques bases, mais après, ça roule, quoi, parce que tu dessines tout le temps. J'ai préféré faire STD2A parce que ça me paraissait déjà plus, entre guillemets, professionnel. Parce que quand c'était vraiment option art plastique, on l'a dit dans le nom, c'est vraiment une option. Et je sais que quand on va en ST2A, on a plus de chances d'être pris peut-être après dans les écoles que si on avait simplement une option art plastique. Et puis il y a beaucoup plus d'heures en art appliqué qu'en art plastique. Chez les arts appliqués, on a vraiment un projet Ouais, qu'on c'est doit vraiment mener concret, en avec un fait. cahier des charges. Art plastique, C'est pour un but pour quelqu'un, et pas juste faire joli. L'art appliqué, ça sert à quelque chose, ça a un but, ça a un commanditaire, un cahier des charges. C'est pas libre. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de difficulté. Vous ne dormez pas en fait. Voilà, on ne dort pas. Mais c'est super cool quand même. Voilà, faut s'accrocher et on aime la filière sinon on se pas. Faut savoir s'organiser quoi. Et anticiper, voilà. Beaucoup anticiper. Mais en soi, c'est faisable, c'est pas genre... on n'est pas mort pendant les 2 années, là, il fallait 3 années, donc... Ça dépend vraiment des années en fait. Genre la seconde c'est vraiment... c'est tranquille vraiment. On apprend les bases, du coup voilà, c'est plutôt calme. Première, ça se corse, hein, voilà. Première démarche créa. Là on a vraiment des projets et terminale, analyse, méthodique. Il faut être autonome. Il y a beaucoup de travail, faut le savoir, mais c'est du travail qui n'est pas forcément ennuyeux à faire. Je dirais que les nuits sont rudes. Et moi par exemple, je suis vraiment nul en organisation, je sais pas m'y prendre à l'avance. Mais faut s'accrocher en fait. C'est pas tant le niveau général qui est dur, c'est pas le questionnement, la réflexion, c'est vraiment le faire. T'as un rendu, t'as rien à rendre, tu vas te faire défoncer. Et sinon, respectivement, pourquoi comme option? Cinéma audiovisual, j'aime bien le cinéma. Enfin, c'est plus que j'aime bien, c'est j'adore le cinéma. Et donc, ça nourrit une vraie passion que j'ai depuis longtemps. Voilà. Moi, je suis en histoire des arts parce que je me suis dit que ça me servirait plus dans mes études d'architecte. En fait, ils ont beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de travail que nous sur les options. Voilà. Après, on a eu quand même pas mal de culture, mais si vous voulez taffer, allez en cinéma. C'est vrai, mec, je peux pas mentir, hein. Ensuite, qu'est-ce que vous envisagez après le bac? DNMA graphisme. Du coup, le DNMA graphisme, on est 3. Et enfin moi c'est surtout dans le graphisme éditorial ou l'identité visuelle parce que j'aime tout ce qui est création d'identité, de mise en page, composition, typographie, tout ça c'est un truc qui me parle. Du coup, pareil, parce que pour tout le sens qu'il y a derrière une affiche, tout le travail, et c'est pas juste du hasard. On a tous changé de voie un petit peu depuis la seconde, en fait, on a découvert plein de choses. Au début, moi par exemple, je voulais être dans le graphisme. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Moi, j'envisage un DNMAD espace pour devenir architecte d'intérieur. Je m'oriente personnellement vers les métiers d'art.
Alors, moi je voulais partir dans la communication visuelle. Voire dans le graphisme, donc ça n'a absolument, Là, on apprend des choses. rien à voir. Puis Je pensais qu'on était amis. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. J'aimerais faire une formation dans l'espace parce que je sais pas exactement encore quel métier faire. Justement, entre urbaniste, entre architecte, il y a plein de spécialités et c'est encore à découvrir. Moi, j'envisage d'aller dans une école d'architecture pour devenir maquettiste. Voilà. Parce que les maquettes, c'est cool. Ouais. Moi, je suis rentré, je voulais être game designer. C'est vraiment ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. En fait, j'ai 2 souhaits les plus chers. Le premier, sculpture à boule, donc sculpture sur bois, pierre, etc. Et sinon, le deuxième, c'est le vitrail, devenir vitrailliste.